Transmission entrante. Classification Delta Prime. La source est... comment dire ? Un récit apocryphe, potentiellement contaminé, peut-être même l'œuvre de démons. Le sujet, une chronologie spéculative, des événements qui se situeraient au 50e millénaire. À traiter avec une suspicion extrême. Oui, une fiction déviante, comme on dit parfois, ou pire, une véritable désinformation. Mais bon, notre devoir y change pas. Faut disséquer ça. Exactement. Trouver les mensonges, les exagérations flagrantes, et surtout identifier toute menace potentielle, même si elle est juste imaginée. Parce que même un délire peut servir d'arme. Précisément. Alors, commençons l'analyse de cette chronologie. Cette chronologie d'horreur présumée. Alors, le document, il nous parle d'un 50e millénaire très sombre. Crépusculaire, c'est le mot employé. Crépusculaire. L'Imperium y est décrit comme fragmenté. Le savoir ancien perdu, les communications rompues. En gros, une agonie lente, quoi. Une déliquescence généralisée. C'est ça. Et face à des menaces grandissantes, on parle de Nécron très actif, de mondes entiers qui disparaissent, les derniers primarques loyalistes, Gilliman et le lion L. Johnson, seraient rappelés sur Terra. Rappelés sur Terra. Déjà là, on sent la catastrophe qui approche. Ça pose une ambiance pesante. Et ensuite, la narration, elle bascule dans l'invraisemblable, il faut le dire. Ah oui. Une concentration de flottes russes tyrannides, pas une, mais plusieurs, qui convergeraient toutes vers le système Sol. Plusieurs. Ensemble. C'est très inhabituel pour les tyrannides, ça. Le texte insiste là-dessus. Oui, il parle d'une coordination anormale, une synergie contre nature pour le grand dévoreur. Suspect. Et la bataille spatiale, j'imagine qu'elle... Une défaite, écrasante selon le texte, pour les forces impériales et même celle du Mécanicum venu de Mars. Les défenses extérieures du système, elles cèdent. Cède, est-ce que c'est seulement plausible ça, même dans un futur si lointain? Ou est-ce que c'est juste une invention pure pour instiller le peur? Ça sert bien le récit catastrophe en tout cas. Et la suite, c'est pire. La chute de Terra, carrément. La chute de Terra. Le récit devient très graphique. On nous décrit Gilliman, le lion, organisant une dernière défense désespérée, avec ce qu'il reste de la garde, des chapitres Astarte et bien sûr les Adeptus Custodes. La garde prétorienne de l'empereur. L'assaut viendrait du ciel, des biométéores qui percent les boucliers planétaires. Et là, la guerre au sol commence. Le texte cite même des noms, un capitaine Duncan des Dark Angels, un commissaire Jourdain de la garde. Des martyrs anonymes face à une marée Xénos impossible à arrêter. Ça sonne presque trop romanesque, trop mis en scène dans l'horreur, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Et ça continue. Une brèche est ouverte dans le palais impérial lui-même. Dans le palais impérial, Les primarques contre-attaquent. Et là, détail étrange mentionné, les tyrannides auraient un recul inhabituel face à eux. Une pause dans leur férocité. Habituel. Pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Une simple bizarrerie narrative ou y a-t-il autre chose derrière? Difficile à dire. Ensuite, le texte décrit le duel de Gilliman contre une créature majeure, un seigneur alpha tyrannide. Un seigneur alpha. Et Gilliman, Il tombe. mortellement blessé. Son corps, le récit dit qu'il est piétiné par la horde. Piétiné. Une fin indigne. Blasphématoire même, si c'était vrai. Rien que d'y penser. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais, c'est le lion qui mène la défense. Avec ses Dark Angels, les custodes restants, des Sœurs du Silence aussi. Une défense acharnée, j'imagine. Oui, mais lui aussi est gravement blessé, en combattant une autre abomination tyrannide. Le récit dit qu'il est évacué, in extremis, placé en stase. En stase. Évacué. Ça tombe bien pour la suite de l'histoire, ça non? Un peu commode comme concours de circonstances. C'est ce que je me disais. Mais attendez, le pire est à venir. Il y a pire que la chute de Terra et la mort d'un primarque. Apparemment. C'est L'abomination centrale de ce texte hérétique. les custodes, nos remparts dorés, Submergé. Non. et une créature tyrannide. Elle atteint le trône d'or. Impossible. Le Sanctum Imperialis. Et elle... Voix basse, presque un murmure. Elle dévore l'empereur Dieu. C'est... Quoi? C'est monstrueux? Inconcevable. L'Astronomicon, notre phare, s'éteint aussitôt.
Et Terra, elle bascule dans l'immatérium, envahie par les démons et les tyrannides. C'est une insulte. Une insulte à tout ce en quoi nous croyons. Une profanation absolue. Mais ce n'est pas fini, le délire continue. Des années plus tard, on nous parle d'une alliance improbable. Des survivants humains, des renégats Eldari, des taux égarés. Une alliance avec des Xénos? Pourquoi faire? Ils traquent une créature, tyrannide spéciale, une qui émet une lueur dorée. Une lueur dorée? Comme... En la détruisant, ils découvrent l'empereur reconstitué à partir de la biomasse Xénos du monstre. Reconstitué. À partir, c'est une perversion. Une abomination sortie du Warp. Ces mots, selon le texte, Terre n'est pas morte, que le châtiment commence. Une renaissance. Impie, oui. Totalement inimaginable. Cet empereur, si on peut l'appeler ainsi, il guide alors cette coalition contre nature à travers une galaxie en ruine. Terre est perdue, les tyrannides sont partout, le chaos rampe, les autres Xénos sont asservis. Un tableau apocalyptique. Et le but de ce voyage? Un système inconnu. Révélé par une vision. Peut-être d'une entité très ancienne. Un ancien, c'est suggéré. Les tensions sont fortes dans cette alliance, bien sûr. On imagine. Après un voyage warp désastreux, une attaque démoniaque, ils finissent par atteindre un monde contrôlé par les orques. Des orques, encore une menace. Puissante. L'empereur, enfin, cette chose, pénètre un temple caché avec quelques-uns de ses nouveaux alliés. Une prêtresse, Aeldari, un commandant Tau. Et pendant ce temps, En surface, le lion qui aurait été réveillé de sa stase mènerait la défense contre les peaux vertes, aux côtés des Aeldari et des Tau, combattant ensemble. Le lion, combattant avec des Xénos? C'est ce que dit le texte. Il y aurait même un duel entre lui et un seigneur de guerre orc. Et le récit s'arrête là, presque. Il s'achève dans le temple. Description d'une caverne immense. Au centre, un arbre biomécanique monstrueux Un arbre biomécanique. et une silhouette, encapuchonnée, décrite comme ni vivante ni morte. Elle s'adresse à l'empereur reconstitué. Ces mots « Je t'attendais depuis longtemps ». Fin du message intercepté. Bon, analyse préliminaire mais évidente, ce document est une hérésie. Manifeste. Clairement. La chute de Terra, la mort blasphématoire de l'empereur, suivie par cette résurrection Xénos, cette alliance contre nature, la quête obscure, tout ça, ça pue la manipulation. Ça semble conçu pour saper les fondements même de l'Imperium, notre foi. Les questions restent nombreuses évidemment. Est-ce que c'est juste une fiction, une pure invention? Ou est-ce une manipulation psychique venue du Warp? Ou est-ce que ça contient, malgré tout le grotesque, un avertissement? Déformé certes, mais un avertissement quand même. La nature de cet empereur revenu est plus que suspecte. Et cette entité finale dans le temple. Inconnu, antique, potentiellement une menace d'un tout autre ordre. Donc, la vigilance, plus que jamais. Si la moindre parcelle de cette folie narrative s'avérait être une prémonition, l'avenir serait encore plus sombre que tout ce qu'on peut imaginer. La guerre éternelle pourrait prendre des formes nouvelles, terrifiantes. Il faut méditer sur cette abomination et rester sur nos gardes. Que l'empereur, le véritable empereur, nous protège. Fin de l'analyse. Pour l'Imperium.